De nos jours, quand on parle de technologie, innovation, de business, d'entrepreneuriat, on parle beaucoup d'un homme, Elon Musk. Qui est Elon Musk? Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler du parcours visionnaire et inspirant d'Elon Musk. Donc Elon Musk, c'est vraiment un visionnaire. Il est tout d'abord né en Afrique du Sud, à Pretoria, en 1971. En étant très petit, il a une passion assez précoce pour tout ce qui est nouvelles technologies, l'informatique, les ordinateurs. À cette époque-là, c'était vraiment le début des ordinateurs. C'était même difficile d'avoir un ordinateur personnel pour soi, mais il était passionné par les ordinateurs. Il a réussi à demander à son père de lui en acheter un. Une fois qu'il l'a, à 12 ans, il va créer son premier jeu vidéo qu'il va ensuite vendre pour $500. Être un enfant à cet âge-là, pouvoir être capable de créer un jeu vidéo, c'est incroyable. Elon Musk, c'est aussi un homme qui aime sortir de sa zone de confort. Donc, il a d'abord fait des études de physique, donc il a eu un diplôme en physique, et ensuite il est allé passer de la physique à l'économie à l'université de Pennsylvanie. Donc deux domaines très différents. Ensuite, il a pris la décision vraiment très risquée et audacieuse d'abandonner son doctorat à Stanford au bout de 2 jours. Stanford, c'est l'une des meilleures universités au monde. 2e au classement actuel. Pour poursuivre, donc il a décidé de laisser ça pour poursuivre son entrepreneuriat et ses business. Donc après ça, il a lancé sa première entreprise qui s'appelle Zip2, une entreprise qu'il va ensuite vendre pour, écoutez bien, $300 millions. C'est incroyable. Après avoir vendu son entreprise pour $300 millions, beaucoup de personnes se seraient arrêtées là pour profiter du reste de la vie, mais pour lui, il a décidé de continuer. Sur ces 300 millions, l'argent qu'il a gagné en vendant son entreprise, il a décidé de réinvestir dans 2 entreprises. Donc la création de 2 entreprises. La première est SpaceX. SpaceX, c'est vraiment une entreprise spatiale dont l'objectif est d'envoyer des fusées sur Mars. C'est vraiment son rêve depuis petit de pouvoir faire ça, coloniser Mars. L'entreprise vraiment a connu beaucoup de difficultés. Les 3 premiers lancements de l'entreprise ont échoué. C'est des lancements, c'est une entreprise dont chaque lancement, c'est des millions de dollars. Donc s'il y a des échecs, c'est des millions de dollars qui sont perdus. 3 échecs, au bout de 3 échecs, malgré ça, il a décidé de continuer. Au bout de le 4e essai, il a réussi à envoyer la roquette dans l'espace. Après ce 4e essai, ensuite, la NASA a décidé de financer leur projet. Donc, ils ont réussi à gagner un financement qui les a sauvés de la faillite. Ensuite, l'autre entreprise dans laquelle il a investi s'appelle Tesla. Tesla, c'est une entreprise dont la vision est de révolutionner l'industrie des automobiles électriques. À ce moment-là, au début, les gens ne faisaient pas confiance aux voitures électriques car à cause de l'autonomie, n'était pas assez consistant. Donc son objectif vraiment c'était de révolutionner et de prouver au monde que les automobiles électriques sont la solution pour le futur, pour un futur plus renouvelable, etc. et protectrice de l'environnement. Car les gaz qu'on utilise pour faire fonctionner les voitures polluent. C'est une entreprise qu'il n'a pas créée de toutes pièces. Au début, c'était Eberhard et Tarpenning qui possédaient l'entreprise. Ensuite, il est venu, il a investi dedans et il a fini par reprendre l'entreprise grâce à l'achat de parts. Il a continué dans cette entreprise Tesla. Au début, c'était difficile car personne ne croyait dans cette vision des véhicules électriques qui marchent, qui sont autonomes. Mais il a réussi à changer les choses, à surmonter ces difficultés et à maintenant faire de Tesla l'une des entreprises automobiles les plus puissantes au monde.
devant des entreprises qui, dont la capitalisation boursière dépasse des entreprises comme Volkswagen, Toyota, qui sont vraiment des concurrents incroyables. Il ne s'est pas arrêté là. Il a encore créé d'autres projets. Il est encore à l'origine d'autres entreprises incroyables encore qui ont été créées. Donc, il y a notamment Neuralinks. L'objectif est de faire fonctionner les gens qui sont paralysés. Donc, en leur mettant des chips qui permettent en fait de réunir l'humain et la machine sur un plan neurologique. Donc, la pensée, l'humain sera capable, l'objectif est de faire en sorte que l'humain soit capable de faire fonctionner la machine rien que par l'énergie qui est générée par la pensée. Neuralink, il crée un tunnel au-dessus des villes aux États-Unis qui s'appelle The Boring Company. Ça permet en fait de faciliter le transport pour les voitures en passant par la voie souterraine. Il est aussi à l'origine des innovations de nos jours comme OpenAI, où il a participé en tant que co-founder. Donc plein de projets d'innovation ont été apportés par cet homme. Dernièrement, il a racheté l'entreprise anciennement appelée Twitter. Il a transformé le nom en X. L'objectif cette fois-ci, c'est de permettre en fait la liberté d'expression et de lutter contre le cancel culture. C'est-à-dire lutter contre les médias sociaux qui censurent certaines libertés d'expression. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cela? On peut tirer de cela que Elon Musk est un homme qui ne recule pas devant les difficultés et qui est capable de se battre, peu importe les difficultés auxquelles il a à faire face. C'est quelqu'un qui est prêt à prendre des risques, malgré qu'il est confortable. Il a réussi à avoir tout l'argent nécessaire, il a réussi à créer des entreprises incroyables. Il y a tout le temps cette vision derrière qui le motive à vouloir faire encore plus. Et c'est ça en fait qui permet l'innovation, caractérise sa réussite. Aussi la concentration, être capable de rester concentré sur l'objectif, être capable de travailler avec les autres. C'est ça qu'on doit retenir du parcours de ce visionnaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.